Oh, j'aime ce genre de couple-là. Les couples soudés, les couples complices, les couples qui se connaissent, les couples où il y a surtout la confiance, où il fait bon vivre le foyer, où il y a l'amour. C'est trop intéressant. Hein? Donc hier, pendant que j'étais dans la salle de bain, il y a un sujet qui m'est venu comme ça en tête parce que moi, quelquefois, quand les sujets me viennent, plusieurs, quand ça vient au fur et à mesure, le même jour, je vois que ça fait plusieurs sujets, j'écris et au fur et à mesure, je les traite. Il y en a aussi, dès que ça vient, je traite en même temps. Ou bien, si j'ai vu une situation quelque part, ça m'inspire, je viens, je traite, voilà comment ça se passe. Ou bien même moi-même, quand je constate un défaut, une faille, quelque chose que moi-même je me reproche, je viens aussi, je fais une vidéo là-dessus. Pour me parler à moi-même, pour m'enseigner à moi-même. Pour me galvaniser moi-même, pour changer. C'est ça. Donc, hier j'ai eu l'idée et aujourd'hui, j'ai eu, comment je peux dire, j'ai eu la concrétisation. C'est-à-dire, hier, j'ai eu l'idée, je n'ai pas vraiment eu le temps de traiter, mais je pense que ce n'était pas pour rien. C'était pour que j'ai le concret, le palpable. Donc aujourd'hui, il y a un couple, un jeune couple de mon église, parce que dans mon église, c'est généralement des jeunes, hein, et il y en a plusieurs qui sont mariés, en tout cas, que Dieu les bénisse tous, dans tous les domaines de leur vie. Donc, j'ai présenté le parfum à l'expert. S'il voit la vidéo, peut-être qu'il va se reconnaître. Et il m'a dit, il faut voir l'experte. En fait, il parlait de sa femme. Il a appelé sa femme et il m'a dit de voir avec elle parce que tout ce qui est parfum, c'est elle qui choisit. J'ai dit, ah, même pour toi, parce que généralement, les parfums avec les odeurs et tout ça, voilà, c'est une personne. Mais aller jusqu'au point où c'est ton partenaire qui choisit ton parfum, et tu valides le degré d'amour là, c'est vraiment fort. Le degré de la connaissance, c'est vraiment fort. Parce que généralement, de nos jours, les gens, quand ils se connaissent, c'est ce qui crée beaucoup les divorces et les séparations prématurées. Parce qu'on met le sexe devant, au lieu d'apprendre à se connaître. Au lieu d'apprendre d'abord à être des amis, dès qu'on se voit, le cœur qui bat, qui tombe, on se dit c'est l'amour fou, on s'en va, le sexe, et puis après on constate que on n'est pas compatible. Alors qu'il faut prendre le temps de se connaître, de se parler. Au point même que, ou quand vous ne pouvez pas aller au sexe, c'est-à-dire même si vous êtes ensemble, vous êtes en couple, un jour que vous êtes en couple, que vous n'êtes pas dans les dispositions d'avoir des rapports intimes, ça ne vous dit rien parce que c'est la présence de l'autre qui compte. Donc le simple fait d'être ensemble, là, ça vous suffit déjà. Qu'il y ait des rapports sexuels ou non, qu'il y ait même des enfants quelquefois ou non, parce qu'on a connu des couples comme ça. Moi j'ai connu un couple qui s'est marié 3 mois seulement après, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont toujours été heureux, qui sont toujours restés comme ça. C'est seulement malheureusement la mort qui les a séparés. Donc c'est ça. Le partenariat amoureux. Donc vraiment, je leur ai dit que vraiment, j'appréciais vraiment ça. Le fait que ce soit la femme qui choisisse les parfums même du mari. Et pourtant, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes. Je ne sais pas s'ils ont 30 ans ou peut-être ils sont dans la trentaine, mais c'est des jeunes. Et franchement, moi, j'adore ce genre de truc-là, où il y a l'harmonie, la complicité, où chacun même sait ce que pense l'autre, ce que veut l'autre, sans même ouvrir la bouche, sans que la personne ne parle, mais en se regardant comme ça. Ou quand la personne même est seule quelque part, elle sait que si je prends ça ou si je fais ça, mon mari va valider, ma femme va valider, parce qu'ils ont appris à se connaître, parce qu'ils se font confiance. Ou la femme, elle n'a pas peur même de confier, elle vient, son salaire dépose dans la main de son mari, ou le monsieur il vient, il dépose le salaire dans la main de sa femme, ou même, vraiment, il n'y a pas de secret, parce qu'ils se font tellement confiance, ils ont appris à développer, c'est pas tout d'un coup que ça se fait, hein? C'est parce qu'ils ont appris à développer cela. Ou il y a la confiance, tu es sûr que vraiment,
cette femme, c'est vrai qu'on finit jamais de connaître la personne, mais quand on voit cette harmonie-là, on voit le comportement de l'autre qui nous pousse à un degré de confiance en cette personne-là. Où la femme a reçu un héritage, elle n'a pas peur de confier à son mari parce qu'elle sait que celui-là, il est le garant de mon bien-être. Ou l'homme aussi pareil, parce qu'il sait que celle-là, elle est le garant de mon bien-être. Elle est la source de mon épanouissement. Je peux pas tout dire. Je peux pas. Je peux pas. Parce que c'est un sujet vaste. Je peux pas tout dire. C'est un sujet qui est très vaste. Mais je pense que tu dois connaître. Je pense que les couples qui vivent cela là, ils connaissent et ils savent comment ça s'est fait. Comment ils sont arrivés à là. Et ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire là. Vivre l'amour, c'est intéressant, hein? Être dans un foyer où tu es couvert d'amour, où ton partenaire, ta partenaire fait tout pour ton bien-être, pour que tu ne manques de rien, pour que tu sois en sécurité, pour que tu te plaises dans ce foyer-là, où ton partenaire, ta partenaire fait de cette maison, de votre maison, de votre nid conjugal, un havre de paix, un paradis sur terre. Ça fait rêver, c'est vraiment intéressant. Mais il faut être avec la bonne personne. Parce que si tu t'es laissé aller par les belles paroles d'une personne qui débarque comme ça dans ta vie et que tu te donnes en sacrifice, sache que tu seras très bien sacrifié. Amour, d'accord, mais prudence d'abord. En tout cas, je prie vraiment pour que tous ces couples qui sont au bord de la dislocation, de la séparation, ces familles qui sont au bord de la destruction, je prie que Dieu restaure ces familles-là, que Dieu restaure ces couples-là. Et vraiment qu'il y ait la complicité dans chaque couple. Et ça commence aussi par faire de Jésus la base de son foyer. Le Saint-Esprit, son conseiller. On peut écouter les parents, les amis et tout ça, oui. Mais la première personne et la dernière personne que tu dois écouter pour prendre ta décision, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et après ça, humainement, la communication est très importante. La communication dans un couple est très important parce que le manque de communication appelle forcément le divorce, la séparation. Papa, maman, parlez-vous, communiquez. Quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas réfléchir pour l'autre. Il ne faut pas déduire des choses pour l'autre. Il faut t'approcher de la personne pour parler avec elle. Pour savoir ce qui ne va pas. Parce que tu peux faire de mauvaises interprétations. Et ces mauvaises interprétations-là vont conduire à la destruction de ton couple, de ta famille. Que Dieu nous protège contre les attaques de l'ennemi. Parfume-toi, sens bon. Je prophétise que tu sens bon à partir d'aujourd'hui. Quand tu quittes ici, pas comme ça. La gestion des odeurs. Comment tu te présentes? Quand tu passes là, quelle odeur on sent? Écoute-moi bien, c'est pas agréable de marcher avec un frère qui a des odeurs. C'est pas agréable de marcher avec une soeur qui a des odeurs. C'est pas agréable de vivre avec un homme ou une femme qui a des odeurs. C'est pas agréable. Mais bizarrement, tu aimes bisous. C'est toi qui aimes câlin. Mais qu'est-ce que c'est? Va, tu achètes un déodorant ou bien un stick. Tu viens te laver, tu mets. Tu es toujours frais. Tu sens bon. Dis à ton voisin, on est toujours frais. Genèse, on sent bon. On est toujours frais. On sent bon. Lève-toi, dis, fais comme ça, comme ça. 1, 2, 3, on est toujours frais. On sent bon. On est toujours frais. On sent bon. Au nom de
La Bible n'est pas contre ça.